Sur le marché des mini-boîtiers, rares sont les produits capables d'allier compacité, esthétique et performance en refroidissement, et les constructeurs doivent souvent jouer sur ces trois curseurs en faisant des compromis selon l'objectif de leur boîtier. Aujourd'hui, on se penche sur le Crystal 280X de Corsair pour voir comment la marque a placé ces fameux curseurs. Why you so defensive? You always miss my calls. Run around in circles cause you're nervous. I won't catch you when you fall. You're so defensive. Why you so defensive? Don't listen to the voices in your head. They're gonna take you down and you know it. Avec le Crystal 280X, Corsair a créé un boîtier au format micro ATX et mini ATX destiné aux configs compacts. Dès la sortie de la boîte, on sait qu'il s'agit du successeur du R240, boîtier à double chambre mais qui faisait un peu plastique sous la main. Il est vendu en blanc ou en noir, mais quelle que soit la couleur, ce 280X est disponible en version classique et RGB, selon ce que tu préfères entre sobriété et couleur. Mesurant 39,8 cm de long et 27,6 cm de large pour 35,1 cm de haut, le cube que représente le 280X est loin d'être parmi les plus petits de sa gamme, mais ses dimensions lui permettent d'être pour le moins flexible et d'accepter des configurations assez imposantes pour un boîtier au format mini-tour. Niveau poids, on est également sur un gros bébé avec 7,1 kg sur la balance. Ceci dit, c'est assez logique puisqu'il se base sur un châssis en métal sur lequel sont fixées 3 vitres en verre trempé. Point qu'on a particulièrement apprécié, deux de ces vitres sont sur patins en caoutchouc. Les deux qui peuvent s'enlever en réalité, la vitre latérale et celle du haut, qui sont vissées au boîtier. Attention, ça n'est pas le cas de la vitre avant qui est intégrée au front de panel en plastique, donc il faudra pousser les 8 clips si tu veux l'enlever. Sa conception lui permet d'accueillir non seulement des cartes mères en mini ITX, logique, mais également en micro ATX sans pour autant que les configs ne soient trop à l'étroit en son sein. Rangé dans l'un des racks HDD, le bundle est composé du classique set de vis, de quelques colliers de serrage et d'une clé Allen. Cette clé Allen, elle est destinée à pouvoir remplacer les vis à main par celles fournies en plus, vissables à l'outil cette fois. Plus esthétique, ces vis sont évidemment moins faciles à manœuvrer, mais si tu ne prévois pas de démonter ton PC tous les 4 matins, ça peut être intéressant. Sur le top panel, Corsair a placé ses ports d'entrée-sortie tout à droite. Le front I/O, tout à fait classique, est composé de deux USB 3.0, des deux jacks micro et casque, du bouton power et du bouton reset. Son emplacement fait qu'il te faudra prévoir de la place au-dessus du boîtier pour y accéder, et on aurait préféré le voir déplacé en haut du front panel en faisant simplement une rotation à 90 degrés. Si le 280X est sur le papier un mini boîtier, ses dimensions cubiques lui permettent d'accueillir des cartes graphiques allant jusqu'à 300 mm. De quoi pouvoir monter l'immense majorité des modèles du marché et ne pas se limiter aux gammes les plus réduites. Même les cartes graphiques en triple slot passeront et il te restera encore de la place pour ajouter deux ventilateurs en dessous. Bon, oublie la possibilité de partir en SLI ou en Crossfire en revanche, et ce même si la marque a posé deux Founders Edition sur les visuels. Niveau alim, la conception en double chambre laisse assez de place pour poser des alimentations au format ATX, classique donc, mesurant jusqu'à 180 mm de long. Comme la dite alimentation sera posée verticalement, elle bénéficiera de l'aération directe du panneau lui étant accolé et aura son propre flux d'air. Enfin, et c'est à ce point qu'il faudra faire attention, le 280X n'accepte que les ventirades mesurant moins de 150 mm de haut. Même le Pure Rock de Be Quiet ne passe pas, donc pour le coup, mieux vaut opter soit par exemple pour un Pure Rock Slim ou un ventirad dit Top Flow si tu as une config ne chauffant vraiment pas, soit partir sur un water cooling. Au total, le Crystal accepte jusqu'à 6 ventilos de 140 mm, 2 à l'avant, 2 en haut et 2 en bas. Deux ventilateurs de 120 sont fournis avec le boîtier, le premier à l'avant et le second en haut, que ce soit sur les versions classiques ou les RGB. Si les photos de la marque montrent les deux ventilos à l'avant sur la version RGB, c'est purement destiné à l'esthétique des photos et il te faudra décabler et déplacer le ventilateur du haut à l'avant si tu veux avoir la même configuration.
D'ailleurs, point qu'on a bien apprécié sur le boîtier, toutes les entrées d'air sont protégées par des filtres aimantés et de bonne qualité. Si tu veux passer sous eau et opter pour un water cooling, le 280X est également bien pensé à ce niveau. La hauteur au-dessus de la carte mère laisse assez de place pour y poser un combo radiateur plus ventilateur et ce jusqu'à 280 mm. Bon, un 280 mm ne passera pas forcément avec tous les composants et il te faudra quand même faire attention au montage. Notre combo Silent Loop 281 Asus Prime et RAM de 40 mm de haut nous a demandé une manipulation bien précise pour être installé puisqu'il nous a tout d'abord fallu démonter les deux ventilos, puis brancher le câble 8 pins CPU sur la carte mère, monter la I/O et enfin remettre les deux ventilos à l'avant. Pas simple donc. Au passage, si tu remarques que les températures de ton processeur sont très hautes, n'hésite pas à enlever la vitre du haut pour laisser ta config respirer. Autre astuce pour aider au refroidissement si tu prévois de faire une grosse config, puisque le 280X offre la possibilité de mettre deux ventilateurs en bas en plus de la carte graphique, autant en profiter pour apporter un second flux d'air au boîtier qui ira directement refroidir la CG. Idéalement, un water cooling sera donc optimal puisqu'il s'occupera non seulement de sortir directement l'air chaud du boîtier, mais qu'en plus il te permettra de déporter le ventilo du haut vers l'avant pour avoir une meilleure entrée d'air. Niveau stockage, le 280X est de nouveau bien équipé. La chambre de l'alimentation abrite deux racks différents, un premier dans lequel tu peux poser 3 SSD et un second qui maintient 2 HDD. Ces deux HDD sont d'ailleurs accessibles depuis l'extérieur en enlevant une unique vis à main. Simple et efficace, tout en étant pratique si tu veux emmener uniquement tes disques en déplacement ou les sortir facilement. Le RGB, c'est le seul point qui différencie les deux variantes du 280X. Si la version classique n'a aucune LED dans son sein, la version RGB arrive avec un combo Lightning Node Pro et hub RGB pour ventilateur, ce qui explique la différence de prix entre les deux. L'avantage, c'est que ce combo offre la possibilité de brancher en sortie de boîte jusqu'à 6 ventilateurs RGB et jusqu'à 4 bandelettes branchées en série. L'inconvénient, c'est que tant le contrôleur que le hub ont des connecteurs propriétaires et n'accepteront que des ventilos Corsair. En termes de montage, le 280X arrive percé de 7 passes cloisons, dont 3 équipés de cache en caoutchouc. Bon, avec une carte mère au format micro ATX, les deux les plus à gauche seront obstrués par la largeur de la carte mère et il te faudra donc passer le 24 pins par le passe-cloison dédié à la carte graphique. Comme on reste malgré tout face à un petit boîtier, le câblage pourra te faire passer quelques moments de réflexion intense si tu veux faire quelque chose de propre. Enfin, détail à ne pas négliger si tu optes pour une carte mère en micro ATX, il te faudra décaler l'entretoise inférieure droite d'un cran vers le bas pour qu'elle se positionne au bon endroit. Une pince sera d'ailleurs nécessaire pour l'enlever étant donné que l'adaptateur n'est pas fourni dans le bundle. Finalement, ce 280X semble être un peu bloqué entre deux mondes. Trop petit pour être un boîtier au format ATX, mais plutôt gros pour un format micro, Corsair semble avoir porté son choix sur la modularité. L'avantage d'un tel format, c'est que l'airflow est plutôt à son avantage grâce au concept de double chambre des R540 et R240 de chez Corsair ou encore au AFXB chez Cooler Master. Il est donc plutôt intéressant pour quelqu'un qui voudrait faire une config pouvant être assez costaude mais qui n'a pas forcément beaucoup de place puisqu'on peut y monter de grosses alimes. Enfin, si les vitres en verre trempé font leur effet esthétiquement, leur impact en termes de température n'est pas à négliger non plus et on te conseillera très fortement d'opter pour un water cooling de 240 mm minimum afin de passer les deux ventilateurs d'origine à l'avant et ainsi bénéficier d'une bonne entrée d'air tout en sortant l'air chaud directement à l'extérieur. Si cette vidéo t'a plu, tu sais quoi faire pour nous le montrer, et si tu as des questions qu'on n'aurait pas abordées dans cette vidéo, on est aussi là pour toi sur Twitter, Facebook et Instagram. N'hésite pas à nous dire comment tu utiliserais ce 280X, que ce soit en HTPC dans le salon ou en grosse config principale par exemple, et d'ici là, on se retrouve dans la prochaine vidéo.